Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous d'information hebdomadaire touristique. Comme chaque semaine, nous aurons une partie liée à l'analyse. Cette semaine, nous parlerons du transport aérien à travers des expériences vécues. Ensuite, nous aborderons une destination, les steppes mongoles. Puis nous vous permettrons de découvrir des images d'un survol de Rio en deltaplane. Et nous terminerons bien évidemment par notre rubrique Vécu en agence. L'analyse de la semaine concerne donc le transport aérien. Si vous avez l'habitude de prendre l'avion, vous savez que les informations concernant le timing de votre transport varient en fonction de plusieurs paramètres. Le type de vol, la destination, le type d'aéroport du départ, l'aéroport de l'arrivée et bien évidemment le type d'appareil ainsi que la compagnie. Alors donc, comment qualifier une bonne compagnie aérienne? Voilà la grande question de la semaine. Tout d'abord, si les attentes de base telles que la sécurité, la ponctualité, la place pour les jambes, le confort dans l'appareil, l'amabilité des PNC restent évidemment des éléments déterminants, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les passagers sont très inquiets, notamment pour l'ensemble des prestations au sol. En effet, comment ne pas distinguer les compagnies aériennes qui arrivent à avoir une gestion relativement fluide de leurs passagers, notamment au sol, que ce soit en phase d'enregistrement ou en phase d'embarquement. Ces passagers qui sont atteints de stress au pluriel, est-ce que je vais arriver à l'heure? Est-ce que mon vol sera à l'heure? Vais-je pouvoir passer sans encombre la sécurité, sans avoir à me dévêtir en partie ou totalement? Une fois à bord, aurai-je un voisin agréable? Est-ce que la nourriture sera bonne ou acceptable? Le personnel accueillant? À l'arrivée, ma valise sera-t-elle là? Et sera-t-elle en bon état? Pour la plupart de ces questions, il y a une véritable différence de traitement entre les passagers de classe économique, de classe affaires et de first class. La question de fond est donc la suivante. Est-il normal que les prestations fluides ne soient globalement réservées qu'aux passagers business et first? D'autant que lorsqu'on tient compte de l'avenir, on considère que d'ici 2050, il y aura 3 fois plus de transport aérien dans le monde. Dans notre rubrique Destination, allons-y cette semaine, step by step. En effet, nous vous emmenons en Mongolie. Quelle beauté ces étendues sans fin, symbole de la Mongolie. Une variété de couleurs, de reliefs qui forment des paysages si différents. Et un peuple de nomades dont les traditions demeurent ancrées et où les notions de respect et de partage font de chaque voyage en Mongolie une expérience humaine et sensorielle très forte. Pour notre produit touristique cette semaine, nous allons prendre un peu de hauteur, mais pas très longtemps. En effet, un vol en deltaplane au-dessus de Rio. Cette ville est un véritable mythe et en survoler une petite partie vous garantira un souvenir extraordinaire. Rio, qui rappelons-le, accueillera à la fois des matchs de la prochaine Coupe du Monde de football en 2014 et les Jeux Olympiques en 2016. Une destination à découvrir ou à redécouvrir, également vue du ciel. Cette semaine, notre rubrique Vécu en agence devrait s'intituler Vécu en Théo. En effet, un tour opérateur a reçu un appel d'un de ses clients agents de voyage. L'agent: bonjour, j'ai des clients qui souhaiteraient aller voir une comédie musicale à Londres. Oui, laquelle? Thriller, mais je croyais que Michael Jackson était mort. Comme dirait l'autre, il y en aura pour tout le monde. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et merci de votre fidélité.